Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui en visite au salon de l'utilitaire de Hanovre, la grande messe de la fourgonnette et du poids lourd. Et nous sommes sur le stand Renault puisque le constructeur présente un concept car assez innovant qui annonce une toute nouvelle génération d'utilitaires arrivée en 2026 avec l'Estafette Concept. Avant de vous présenter en détail ce concept car, cette Estafette Concept, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, au printemps 2024, Renault a annoncé la fondation d'une coentreprise avec Volvo et l'armateur marseillais CMA CGM, une coentreprise baptisée Flexis et qui va développer les utilitaires de demain, ces utilitaires qui vont être destinés à ce que l'on appelle la livraison du dernier kilomètre qui va exploser dans les années à venir. Et c'est un secteur qui évidemment va croître à cause du e-commerce, mais qui va être contraint par les réductions d'émissions de CO2 et aussi par l'accès dans les centres-villes congestionnés. Voici donc la version et la vision de Renault de cet utilitaire de demain. Et pour s'en inspirer, côté design, ils n'ont pas été chercher bien loin, ils ont choisi un autre modèle qui avait révolutionné le secteur de l'utilitaire en 1959. C'était déjà une Renault et c'était l'Estafette. On retrouve donc les blocs optiques ronds ici, comme sur la grand-mère, avec évidemment une technologie moderne. La face avant très verticale. En revanche, ici, une calandre haute vitrée qui pourrait se retrouver sur la version de série, mais évidemment pas sous cette forme. Et enfin, le pare-brise, immense pare-brise qui permet de maximiser la visibilité à bord, mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis par ailleurs, le toit biton qui permet d'atténuer visuellement la hauteur importante. Et puis enfin, de l'aveu même des designers qui ont travaillé sur cette Estafette Concept, Gilles Vidal, qui supervise le style chez Renault et des VP et des VU, leur a laissé carte blanche, donc ils n'ont pas été obligés forcément de respecter les signatures lumineuses de nouvelles Renault, telles que Clio restylé, Rafale, etc. Même s'ils font un petit rappel ici, avec ce phare en forme de flèche. L'idée avec cette Estafette, c'était de proposer, comme je vous le disais, un véhicule conçu pour la livraison au dernier kilomètre, un véhicule capable d'évoluer à l'aise en centre-ville. Donc l'idée, c'était de proposer une empreinte au sol réduite, avec moins de 5 mètres de long, on est aussi court qu'un Renault Kangoo version longue. Une largeur de moins de 2 mètres, ce qui facilite l'aisance et la circulation en ville. Mais par contre, une hauteur généreuse de 2,60 m, ce qui permet au livreur, même s'il fait 1,90 m, de tenir debout à bord. Et ça permet surtout d'offrir un volume de chargement équivalent à un Renault Trafic, tout en offrant un rayon de braquage digne d'une Clio. Côté design, on retrouve des éléments empruntés à l'Estafette de 1959. Les flancs lisses, bien entendu. Le pare-brise en 3 parties, façon un peu casque de moto afin de maximiser la vision à bord. Une porte coulissante de chaque côté pour accéder au cockpit. Et vous allez voir, ces portes sont très originales. Et comme vous le voyez, quand on les ouvre, elles ne débordent pas, donc pas de risque de faucher un cycliste ou de toucher une voiture. Résultat, on optimise les rapidités d'intervention du livreur qui peut monter et descendre à sa guise très facilement. Pour l'habitacle, Renault a conçu l'intérieur de l'Estafette Concept comme un bureau. Donc on trouve des tiroirs, des rangements un peu partout, une seule place. Du coup, ça fait encore du chargement côté passager. Un accès direct à l'arrière, à la zone de chargement. Un volant avec ici le levier de vitesse qui est directement intégré sur le moyeu. Un écran central de 12 pouces pour donner les informations, toutes les informations, notamment les applis connectées qui serviront aux livreurs. Un bloc compteur de 10 pouces, et puis évidemment on est dans un concept, alors la couleur jaune ne sera pas maintenue a priori, les rétroviseurs caméra a priori ne passeront pas le stade de la série non plus, mais en revanche ce qui est très sympa c'est ces petites manettes qui te permettent à l'intérieur de refermer les portes, et puis ici avec le verrouillage directement via le bouton. À l'arrière on découvre un aspect lisse comme sur l'ensemble de la carrosserie, les feux arrière qui rappellent le motif des blocs optiques à l'avant. Et puis ici, ce panneau très astucieux qui peut indiquer évidemment que nous sommes en livraison. Et grâce au service connecté que proposera le véhicule, on pourra même indiquer aux personnes qui patientent gentiment derrière sans klaxonner combien de temps il nous reste avant que la livraison se termine et qu'on puisse libérer la voie. Sur la partie arrière, petite astuce, pas de porte à double battant comme on trouve d'habitude sur les utilitaires, mais un volet qui coulisse par le haut, une solution apportée pour minimiser l'encombrement et faciliter le chargement à bord. Et vous allez voir qu'en ouvrant ce volet, il y a une autre astuce qui est là pour faciliter la vie
du livreur. Vous voyez, cette partie-là, c'est rétracté, ça permet de créer une marche pour pouvoir monter à bord. Et je rappelle que grâce à la hauteur généreuse de l'estafette Concept, même les 1,90 m tiennent debout à bord. Voici donc pour le tour de propriétaire de cette estafette Concept. Quelques dernières informations avant de vous laisser. Sachez que la version de série qui sera dérivée de ce concept car sera assemblée dans l'usine Renault de Sandouville en Normandie. Donc Renault continue de faire du Made in France, bravo à eux. Pour le reste, la gamme Flexis proposera a priori 3 types de véhicules de 3 longueurs différentes. Affaire à suivre. Nous sommes en 2024, année de révélation du concept, mais les versions de série n'arriveront qu'au premier semestre 2026. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que ce véhicule a été développé avec l'aide des clients qui s'en serviront, d'où les multiples astuces que l'on retrouve à bord. Et surtout, Luca De Meo, le patron de Renault, s'est engagé à réduire le coût d'utilisation de 30% par rapport à ce que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Alors sachez que dans le domaine des véhicules utilitaires, plus que le prix facial, c'est le coût d'utilisation qui compte. Donc on verra déjà si Renault a réussi à baisser ses prix, et puis surtout on verra si ça marche auprès de la clientèle. Enfin, pour retrouver toutes les informations, n'hésitez pas à nous suivre sur largus.fr et surtout nos réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt.